La célébration en différé de la Journée mondiale de la liberté de la presse en Kayi a été un événement marquant pour les professionnels des médias de la Bwenza. C'est dans la salle de conférence polyvalente de la cathédrale Saint-Louis de Kayi que s'est tenue cette cérémonie le 24 mai 2025 en présence de nombreuses personnalités. Représentant le maire empêché, Joseph Essentiel Matongo, chef de cabinet du président du conseil municipal, a honoré cette rencontre aux côtés de Monseigneur Daniel Minzozo, évêque du diocèse d'Nkayi, ainsi que des représentants de la société civile et des ONG de développement et de défense des droits humains. Le thème retenu cette année, informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur le journalisme et les médias, a été au cœur des échanges. La cérémonie d'ouverture s'est articulée autour de plusieurs interventions. Le président de l'Association des professionnels des médias de la Bwenza a circonscrit l'événement et souhaité la bienvenue aux participants. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer un devoir essentiel, celui de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle bénie, Monseigneur Ernest Kumbu, qui accueille pour la deuxième fois notre cérémonie dédiée à la commémoration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année célébrée en différé ce 24 mai 2025, elle nous rassemble autour d'un thème brûlant d'actualité. Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur le journalisme et les médias. Ce thème nous interpelle. Il nous pousse à réfléchir à une réalité où la machine s'affirme face à la plume. Certes, que dans notre environnement, ici dans le département de la Bwenza, cette notion semble étrangère à beaucoup d'entre nous. Mais elle est bien réelle, elle est là, implacable. Jean-Pierre Ontiaï, point focal du Conseil supérieur de la liberté de communication Bwenza Lekumu, a quant à lui rappelé le rôle du journaliste et les défis auxquels il devrait faire face à l'orée des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Je voudrais, pour commencer mon propos, vous prier de mettre en surface de vos pensées tous nos collègues qui nous ont quittés au cours de l'année 2024 et ceux qui ont opéré le même geste douloureux en ce premier mois de l'année 2025. En ce jour solennel et au nom du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, soyez salués intensément et comblés du mérite dont vous faites membre. Je voudrais vous convoquer encore une fois à la barre de l'éthique pour vous amener à vous intégrer véritablement dans votre indisponibilité dans la cité moderne. À son tour, Joseph Essentiel Matongo, chef de cabinet du maire, a salué les participants et déclaré ouverte la séance. Je suis porteur de deux petits messages, venant bien sûr du premier citoyen de la ville. Il a souhaité à tous et à toutes, venus dans cette ville et dans cette salle, la bienvenue. Le deuxième message s'articule autour du fait qu'il faut que les journalistes fassent excessivement attention avec l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ressemble à la science, qui lorsque vous en faites bon usage, vous donne des bons bénéfices. Mais quand vous en faites des mauvais usages, vous entraîne à des catastrophes. Ainsi dit, à tous les journalistes, je vous souhaite des bons échanges, des échanges fructueux pour que aille de l'avant le métier de journaliste. Dit ainsi, et je déclare ouvert les échanges entre les journalistes sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. Je vous remercie. La deuxième phase de cette célébration a été marquée par deux exposés. Le premier, présenté par Serge Meuplet, responsable de la structure Micro Horizon, portait sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle et ses différentes formes. Ensuite, Denis Padison, président de l'Association des professionnels des médias de la Bwenza, s'est penché sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le journalisme et les médias.
exposant ses avantages, mais aussi les défis qu'elle pose aux professionnels de l'information. La séance s'est poursuivie par un échange interactif où les participants ont posé des questions, démontrant leur vif intérêt pour le sujet. Un événement riche en réflexion et en échange sur l'avenir du journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle. Voici quelques réactions des participants. Les impressions sont vraiment bonnes. Je veux dire ceci. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est une aubaine. C'est quelque chose qui vient aider déjà l'homme à faire ce qu'il fait, à comprendre un certain nombre de choses. Vraiment, j'ai de bonnes impressions parce qu'avec le thème qu'on a abordé, ça nous a édifié vraiment avec l'intelligence artificielle qui vient s'ajouter dans notre métier. Le journaliste, vraiment, ça va nous apporter beaucoup de choses parce que dans le temps, on butait avec vraiment l'intelligence humaine. On devrait chercher de gauche à droite, mais avec l'outil qui est venu vraiment nouvellement dans notre métier là, vraiment c'est la bienvenue. Il y a une trentaine d'années, lorsque nous sortions de la faculté de lettres et des sciences humaines, département des sciences et techniques de la communication, vous voyez que nous, on a appris, mais à cette époque, il n'y avait que l'informatique qui arrivait doucement. Nous sommes entrés dans le web. Après le web, nous sommes entrés dans le Facebook et le WhatsApp. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient comme pour ouvrir les vannes pour le professionnalisme du métier de journaliste. Cette journée s'est achevée sur un moment convivial avec un apéritif et une traditionnelle photo de famille.